Une économie plus résiliente impose des investissements, impose des mutations qui sont positives. Les Outre-mer, de par l'éloignement, de par leur étroitesse de marché, ont dû trouver par elles-mêmes ces territoires des formes de résilience et de modèles économiques, qui sont également un facteur de force et qu'il faut renforcer. Capacité donc d'adaptation. On le voit très bien avec des modèles des fois particulièrement innovants sur des domaines. Il y a des TPE et des startups innovantes par exemple sur des molécules liées à la biodiversité en Guyane. On a le modèle des ENR, donc de l'énergie des mers en Polynésie. Donc l'outre-mer peut être en pointe sur un certain nombre de sujets. Il y a un vrai sujet pour les Outre-mer. Donc le sujet structurel, qui est l'action de moyen et de long terme, c'est d'aider la transformation des économies. Puisqu'on a aussi des économies ultramarines qui ont notamment sur le mix énergétique des faiblesses. Alors on peut avoir des Outre-mer un peu d'excellence où on a des ENR un peu comme en Guyane avec le barrage de Petit Saut de manière élevée, mais on a souvent un mix énergétique assez défavorable. Donc accompagner la transformation énergétique écologique puisqu'il y a quelques fragilités également, elles sont en première ligne par rapport aux mutations climatiques. Enjeu également, puisqu'on a des sujets démographiques qui sont différents. On peut avoir un ralentissement démographique qui va poser un vrai sujet comme aux Antilles, et des territoires qui sont plutôt sous forte pression démographique, Mayotte et la Guyane. Donc il y a aussi cet enjeu et de voir comment, là aussi, on peut espérer trouver des solutions, y compris des modèles économiques, et des enjeux également de rendre ces économies, j'allais dire, plus autonomes, tout en étant ouvertes sur l'extérieur, avec l'enjeu de la nouvelle technologie, etc., d'aller sur les circuits courts et de développer des ressources propres. Donc voilà, il y a quelques pistes pour avoir des moteurs complémentaires aux moteurs traditionnels qu'on peut retrouver dans les Outre-mer, qui sont de voir qu'il y a des points de fragilité et comment on peut transformer ces points de fragilité. Une économie plus résiliente impose des investissements, impose des mutations qui sont positives. C'est de voir les grandes politiques publiques qui sont mises en place, justement de transformation, d'accompagner les acteurs, l'État, mais les collectivités locales, mais aussi le monde économique. On a signé un partenariat avec la FEDOM, la Fédération des entreprises de l'Outre-mer, pour justement ce qu'on disait, regarder les points forts des Outre-mer, regarder aussi les faiblesses, et de dire, par rapport à cette analyse très concrète, l'enjeu, c'est d'essayer d'aider à cette transformation de l'économie. Et là, nous allons nous mobiliser sur des axes, notamment la transformation écologique énergétique, l'habitat, qui peut être un vecteur aussi, ceux de progrès, qui est un enjeu très clair, le numérique, la santé. Donc, enjeu de penser le structurel et enjeu aussi d'essayer d'avancer assez rapidement sur le conjoncturel, c'est d'embrayer sur la relance absolument nécessaire, notamment sur le secteur du tourisme immédiatement.